Comment calculer l'équation d'une droite au départ de deux coordonnées de points? Donc cette fois-ci, nous n'avons pas de graphique, nous avons juste deux points choisis au hasard. Alors, ces coordonnées n'ont rien de particulier entre elles, donc on part de la manière la plus générale, y égale ax plus b. Équation de droite, la plus générale, si vous préférez mx plus b, ça leur revient au même. A, donc la pente, et b, l'ordonnée à l'origine, comme nous avons déjà pu le voir. Alors, l'ordonnée à l'origine n'est pas une des deux coordonnées, donc on ne sait pas utiliser cette information-là pour le moment. On va calculer d'abord la pente, donc delta y sur delta x, donc donne, comme on a vu, la pente. Donc, je vais faire la différence des ordonnées, donc 10 moins 2, donc 8. 12 moins 8 pour la différence des abscisses, qui va me donner 4. Je peux simplifier, j'ai la réponse qui me donne 2. Ça veut dire que maintenant, mon équation de la droite, par exemple, f, a pour équation y égale, je remplace a ou m, suivant ce que vous avez choisi, par 2 plus b. Comment faire pour trouver maintenant la dernière partie, b? Eh bien, j'ai deux points qui appartiennent à droite. J'en choisis un des deux. Exemple, par exemple, le A. Donc, je sais que A appartient à la droite. F. Donc, je peux remplacer Y et X par leur valeur. Donc, c'était 12, 10. Donc, 10 égale 2 fois 12 plus B. Donc, simplement, je vais avoir 10 égale 24 plus B. B est égal à moins 14. Donc, voici les deux informations dont je dispose. J'ai maintenant donc la valeur du coefficient angulaire et la valeur du terme indépendant. Il n'y a plus qu'à rassembler ça dans une seule et unique formule. Donc, f a pour équation y égale 2x moins 14. Coefficient angulaire, j'ai un point, je peux le faire. Alors, il faut parfois observer simplement les coordonnées de points. Exemple, si je vous donne C, le point 7, 3 et D, le point moins 5, 3, bien, si vous avez remarqué tout de suite, dans les coordonnées, nous avons 3. Ça veut dire que l'équation est directe, y égale 3. Ce sera une parallèle à l'axe des x. Maintenant, on pourrait encore avoir une autre possibilité. Il y a plein de possibilités, bien sûr, mais en voici déjà 3. Si j'ai le point 2, 5 et le point F qui vaut 0, 3, cette fois-ci, j'ai comme avantage que on vous donne l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire que dans mon équation générale y égale ax plus b, eh bien, le 3 me donne directement la valeur de b. Je sais maintenant que cette équation est y égale ax plus 3. Ça m'ouvre deux possibilités. Soit je calcule le coefficient angulaire pour trouver la valeur de a, soit, puisque j'ai un autre point, 2, 5, je sais que 2, 5 appartient à la droite, et donc elle vérifie l'équation. Je vais commencer par celle-là pour changer un tout petit peu. Ça veut dire que 2 et 5, je peux les remplacer. 5 est égal à A fois 2 plus B. Oh pardon, B, puisque nous savons maintenant que ça vaut 3. Donc 2 est égal à 2A. A est égal à 1. L'équation de la droite devient donc Y égale 1x plus 3. Y égale x plus 3 puisque le 1 n'est pas nécessaire. Maintenant, si j'avais calculé le coefficient angulaire, donc je dois faire coefficient angulaire delta y sur delta x. Donc je reprends les coordonnées. Donc j'avais 5, 2. Donc 5, 2, moins. Et l'autre coordonnée, c'était 3, 0. 3, 0. 5 moins 3 me donne 2. 2 sur 2 me donne bien 1. Et donc, je peux avoir l'équation directement y égale 1 fois x plus 3, y égale x plus 3, comme nous avions tout à l'heure. Donc, soit vous avez deux coordonnées tout à fait n'importe, aléatoires, et donc à ce moment-là, coefficient angulaire, vérifier un point. Soit les coordonnées sont un peu plus intéressantes, même y, ou ordonnées à l'origine. Donc, en fonction de ce que vous avez comme information au départ, la méthode va s'ouvrir devant vous.